bienvenue sur Belle RTL. On parle de vous, parents, qui avez peut-être la mauvaise habitude d'être accro à votre smartphone devant les enfants. L'inverse est vrai aussi, les ados sont souvent scotchés à leur portable. Alors finalement, la faute à qui? La faute à la génération en marche ou à ses parents qui montrent le mauvais exemple? Je vais poser la question à nos invités. Yves-Marie Villain de la Ligue des familles, spécialiste des relations intrafamiliales. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Patricia Istas, coach en développement personnel pour le privé et pour les entreprises. Bonjour. Bonjour Thomas. Alors avant toute chose, cette petite réaction glanée auprès d'une adolescente. On a retenu Nina, 16 ans, on va l'entendre maintenant. Elle est au micro d'Élise Janel. Mes parents ils sont beaucoup sur leur téléphone aussi. Et des fois donc je vais dans le salon et je vois ma mère sur le téléphone encore plus que moi. Donc c'est vrai que des fois je parle et elle ne m'écoute pas. Du coup là ça y a les tensions et voilà. Du coup tu leur fais la remarque? Oui, des fois oui. Parce que moi j'ai un temps pour aller sur mon téléphone, c'est-à-dire que quand j'ai du temps libre j'y vais, mais eux maintenant j'ai l'impression que c'est devenu tout le temps, c'est présent et à chaque fois que je parle on m'écoute pas spécialement, du coup je leur fais souvent la remarque. Et des ados comme Nina, il y en a beaucoup. Ce chiffre, 37% des enfants et des adolescents estiment que leurs parents passent beaucoup trop de temps sur leur téléphone. Yves-Marie Villain, ça vous étonne ce chiffre-là? Ça ne m'étonne pas. Le témoignage de Nina, je l'entends. Alors là, on entend une adolescente, on l'entend de plus en plus jeune chez les enfants, qui en ont effectivement ras-le-bol de voir leurs parents sur leur smartphone. Je pense qu'il y a une espèce de petit effet d'imitation, un peu, il y a une sorte de petit effet miroir. Vous y êtes tout le temps, moi j'ai jamais le droit d'y aller, et donc du coup on éduque par l'exemple. Et alors comment on va faire avec ça? Oui, justement, moi j'étais un peu surpris par ce chiffre, parce que d'habitude on dit toujours que c'est les ados qui sont affalés dans le canapé. Patricia Estas, ça vous surprend ce chiffre-là? Non, pour être honnête, pas du tout Thomas, parce que même chez nous à la maison, il y a plus ou moins un an, ma fille m'a fait la même remarque. Maman, arrête avec ton téléphone. Et c'est vrai qu'en fait, il y a mille et une raisons d'employer son téléphone. On prend des photos, on regarde la Coupe du Monde, on regarde le journal, c'est un outil de travail aujourd'hui. On a plein de raisons d'aller sur son téléphone et c'est clair que ça perturbe l'harmonie de la famille. Ça, c'est clair. Est-ce qu'il faut blâmer les parents de créer cette distance avec leurs enfants à cause du smartphone ou est-ce ainsi que va le monde, si j'ose dire? De manière générale, je ne suis jamais pour le fait de blâmer les parents. En revanche, comme je viens de le dire, on éduque par l'exemple. C'est-à-dire que c'est hyper paradoxal de dire à son enfant: ah non, je suis désolé mon petit Kevin, tu raccroches, tu regardes pas ton smartphone quand on est à table, alors que soi-même on est là-dessus. Alors, comment on se débrouille avec ça? Moi je pense qu'il faut réussir à expliquer, et ça les enfants et les adolescents peuvent l'entendre, il faut réussir à expliquer qu'on est un adulte, qu'on n'a pas les mêmes droits qu'un enfant, enfin qu'on a un peu le chef de famille et tout ça, et donc que les règles qui s'appliquent en famille, de temps en temps, on peut y déroger. Mais il faut expliquer pourquoi. Il y a pas mal de solutions aussi qui nous parviennent au 33-23. Valérie, par exemple, qui nous écrit: comme mes enfants ne se rendaient pas compte du temps qui filait quand ils étaient occupés avec leurs écrans, j'ai installé une application, pas mal, chapeau, qui me permet de leur octroyer 1 heure de tablette par jour, et jamais entre 20h et 8h du matin. Et une fois que cette heure est passée, les jeux, internet et autres sont inaccessibles jusqu'au lendemain. Alors mes enfants râlent, nous dit-elle, parce qu'ils disent qu'une heure ça passe beaucoup trop vite. Mais moi je suis très heureuse qu'ils se rendent compte du temps qu'ils passaient. Il faut dire qu'il peut y avoir des répercussions évidemment sur les enfants. Patricia, quelles sont les répercussions que pourrait avoir le comportement justement de ces parents qui devant les enfants sont accros à leur téléphone? En fait Thomas, quand on est devant son téléphone, le problème c'est qu'on va être sur son téléphone. Et donc les enfants nous posent des questions. Ils doivent se développer, ils doivent grandir, ils sont curieux de tout. Et c'est à nous de développer tous ces talents, parce que les enfants ont plein de talents, mais qu'il faut absolument cultiver. Alors je crois que c'est vraiment, en fait on touche le rôle des parents ici. C'est vraiment ça qu'il faut définir, et chacun pour soi. Il faut établir des règles et mettre des limites, parce que les enfants sont la priorité. Si à un moment donné vous ne répondez pas à vos enfants parce que vous êtes sur votre smartphone, vos enfants vont sentir ça. Il y a un énervement qui va se créer. Si c'est une question à la limite, mais quand ça... Pourquoi? On a tous posé des questions comme ça à nos parents. Les parents s'énervent, tout le monde s'énerve, et hop, il y a tout qui part en vrille. Donc je pense que c'est important de mettre des limites et de se dire: ok, ma priorité c'est les enfants, et à un moment donné, quand on est avec les enfants, on passe vraiment du temps de qualité avec eux. C'est ça dont ils ont besoin. Donc c'est vraiment une question d'éducation et une question vraiment de définir le rôle du parent, qui est d'éduquer ses enfants. Oui, vous êtes maman, mais vous êtes aussi coach. Oui. Il y a un moyen de rétablir l'équilibre quand on sent que c'est un petit peu
le bazar, on va dire? Bien sûr. Alors la première chose, c'est d'abord se rendre compte que, et moi je le dis souvent en coaching, on est 100% responsable. Ah oui. Si on vous reproche d'être trop sur votre téléphone, c'est que vous êtes trop sur votre téléphone. Il faut pouvoir accepter, prendre un miroir et se regarder en face. Donc c'est finalement une responsabilité sur soi. Ensuite, une fois qu'on s'en rend compte, il faut communiquer. Communiquer, c'est vraiment pour moi la clé du succès, que ce soit en entreprise ou en famille, partout. La communication, évidemment, je crois que vous êtes tous d'accord, c'est vraiment la clé. Donc il faut communiquer et voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour changer les choses. Oui. Parce que ça fait réfléchir de se prendre une remarque comme ça, évidemment. Sûr, oui, et donc il faut que les choses changent. La troisième chose, c'est une fois qu'on a réalisé tout ça et qu'on veut mettre les choses en place, c'est vraiment remettre de la qualité dans le temps qu'on passe avec les enfants. Il ne faut pas être 24 heures sur 24 à leur disposition, non, certainement pas, et le smartphone a énormément de qualités et d'aspects positifs, mais à un moment donné, il faut vraiment passer du temps de qualité quand on en passe avec ses enfants. Exactement, oui, Yves-Marie Villain. Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. Je voudrais juste rajouter un petit conseil très pratique, oui. Un petit truc que nous donnent les spécialistes. Vous rentrez du boulot, vous parents, vous rentrez chez vous. Effectivement, vous n'êtes pas obligé d'aller tout de suite sur les multiples écrans parce qu'on parle du smartphone. Non, mais la journée n'est pas terminée. La journée n'est pas terminée, exactement. Oui. Et donc, un conseil des spécialistes, qui nous conseillent régulièrement en Ligueur, c'est de regarder vos enfants grandir concrètement. TL Info, 12h30. Thomas de Bergeyck. Et on essaye de recréer du lien dans cette émission. C'est vrai que souvent le smartphone fait écran dans l'éducation des parents et des enfants. Je dis bien éducation des parents parce qu'il faut aussi effectivement les éduquer et avoir des bons réflexes. On en parlait il y a un petit instant sur Bel RTL. Patricia Istas, le coach que vous êtes, commence par quoi lorsqu'une famille vient et vous dit moi je parviens plus du tout à avoir le contrôle sur l'éducation de mes enfants, que ce soit les tablettes ou tout le reste, ils ne m'écoutent plus? La première chose, Thomas, c'est que je félicite les personnes qui viennent me voir parce que c'est déjà une démarche d'aller voir quelqu'un. Il faut déjà savoir le faire, se rendre compte d'une situation, avec une vraie prise de conscience. Et je leur dis, mais bravo, et il y a toujours moyen de communiquer. S'ils sont là, c'est qu'ils ont la volonté aussi de communiquer. Donc là, je pense que Yves-Marie, ici, a un super outil à nous communiquer. Merci, on se complète bien. S'entendent bien, nos amis. Yves-Marie, donc je rappelle, vous travaillez pour le Ligueur, pour la Ligue des familles. Exactement. Alors, non, donc, encore une fois, un conseil qu'on nous donne, que nous donnent beaucoup de spécialistes, encore une fois, un conseil très pratique, c'est-à-dire que si j'en peux plus, la question, elle ne va pas se régler devant la télé, elle ne va pas se régler devant un ordinateur, elle va se régler loin de la maison. Alors, pareil, un conseil pratique, donc, si ça ne va pas, on s'éloigne des machines, on enlève tout ce qui est high-tech et on va se balader. Et si c'est possible, on va se balader en forêt. Et il y a même des spécialistes qui nous ont dit un jour que quand on se balade en forêt, il faut toujours prendre un petit peu de terre, respirer l'humus de la forêt, et apparemment, ça détend. Et quoi de mieux que d'être détendu pour avoir une discussion avec son ado? Ouais, c'est pas faux ça. Christelle nous dit au 33-23, la différence des droits entre parents et ados existait déjà dans les années 80, quand il n'y avait pas les téléphones portables. Je me souviens, nous dit Christelle, que j'étais limité à 15 minutes quand j'étais au téléphone fixe, avec des copines, avec mon petit ami, alors que ma maman restait plus d'1 heure avec ses copines, ses sœurs et ses cousines. Déjà à l'époque, il y avait des problèmes d'éducation. Je peux pas m'empêcher de citer ce message d'Eva aussi, une jeune maman qui dit que le GSM pose beaucoup de problèmes à la maison. Il suffit que je sois dessus 30 secondes pour que mes enfants me fassent des remarques. Même mon dernier de 17 mois me l'arrache des mains, mais lui c'est pour regarder des dessins animés sur YouTube. Comme quoi, là aussi, on est dans un... Les bébés, les tout jeunes enfants, ils savent manier à la perfection ce genre d'outils. Je pense que l'espèce a muté. Honnêtement, mais je pense que l'espèce humaine c'est impressionnant. Ils tournent les photos là. Effectivement. Comme les grands. Mais alors là, dans ces conditions, vous parliez de l'application tout à l'heure, d'une petite application. Je trouve que c'est très bien, mais on est encore dans quelque chose on est encore dans une problématique numérique. Il y a une maman, je me rappelle très bien, qui nous a donné un témoignage et qui nous a dit, moi, je prends un minuteur. Oui. Voilà. Et là, ça devient vraiment hyper concret. Le minuteur sonne au bout de tant de temps de navigation, et au bout d'un moment, c'est même plus le parent qui dit, allez, t'as entendu, là, le minuteur a sonné. De lui-même, l'enfant, il va arrêter de naviguer sur sa tablette ou sur son téléphone. Et de lui-même, il va s'autoréguler. Parce que c'est ça le Graal parental. C'est que l'enfant, au bout d'un moment, devienne autonome et s'autorégule par rapport à sa consommation d'écran. Ouais. Je ne veux pas faire le réactionnaire ici, mais le retour aux vraies valeurs, par exemple, le jeu de société, la balade, on en parlait il y a un instant. Patricia Istas, c'est possible ça? Vous arrivez à faire rentrer ça dans la tête des parents? Alors, en tout cas, c'est possible pour moi, en fait, Thomas, et c'est vraiment chouette que tu l'abordes parce que ça marche. Mais nous, on est partis en vacances dans un endroit aux Açores, au Portugal, sans réseau.
et on a été pêcher du poisson qu'on a mangé le soir. Et donc, on n'avait pas de réseau pendant 2 semaines. Et en fait, c'était vraiment fabuleux aussi au niveau des enfants. C'était vraiment génial. Donc, oui, c'est possible. Il faut le vouloir, encore une fois. Après, il faut déjà se connaître quelles sont mes valeurs. Et ça, c'est clairement quelque chose que j'aborde et que j'aime aborder en séance de coaching. C'est vraiment les valeurs. Aujourd'hui, je pense qu'elles sont différentes pour toutes les personnes. Et c'est ça qui nous permet de gérer nos émotions, c'est quand on se connaît, quand on connaît nos valeurs, et en fonction de ça, eh bien, on va évidemment avoir toute notre ligne de vie et notre chemin de vie qui sera différent chacun. Bon, vous l'aurez compris, on ressort nos petits blocs en bois. Moi, je jouais avec des blocs quand j'étais petit, j'étais le plus heureux des petits garçons. Je tenais à le dire. Un petit mot quand même, Yves-Marie Villain, sur Web Éthique. Ça, c'est un super outil sur Internet. Web Éthique, par exemple, votre enfant vient, il vous dit, j'ai posté une photo de mes épaules dénudées, par exemple. Il y a des règles à respecter parce que les choses peuvent aller un petit peu trop loin. Ça s'appelle webethique.be. C'est ça. Alors c'est un projet qui est mené communément par la Ligue des familles et par Child Focus. Ouais. Et donc en fait c'est très simple. C'est un principe qui est très simple. C'est un atelier qui aborde des questions très concrètes liées au numérique. En fait c'est de l'éducation au numérique pure. Hein. Ouais. Et en fait donc c'est par des parents. Pour des parents. Et donc effectivement, on aborde des thèmes. Donc là, je sais qu'il y a des modules sur les jeux en ligne et tout ça. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir que les parents aient bien en main les outils pour pouvoir par la suite mieux parler avec leurs parents, avec leurs enfants, pardon, et du coup repartir sur des bases plus solides. Parce que les parents ont le savoir-être, les enfants ont le savoir-faire. Ah ben voilà, ça c'est la plus belle conclusion qu'on puisse trouver. Yves-Marie Villain du Ligueur, la Ligue des familles, merci beaucoup d'avoir été là. Et Patricia Estas qui était notre coach du jour. Merci beaucoup Patricia. Avec grand plaisir, merci Thomas. Bonne journée à vous et éteignez de temps en temps les smartphones, c'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner. Surtout la nuit. Bonne journée. La météo de ce mardi, Christian Depape.